France Bleu Gare-Lozère. 8h18, laissez passer les hommes en orange. C'est le message de la Banque Alimentaire qui fait sa grande collecte aujourd'hui et demain. Et pour en parler, nous sommes avec le président de la Banque Alimentaire du Gard, Léla Mechaouri. Bonjour Jean-Luc Benoît. Bonjour. Alors c'est une collecte 2018 qui risque bien sûr d'être une victime collatérale des gilets jaunes, avec un trafic des poids lourds très perturbé, des magasins qui sont vides, surtout des grandes surfaces interdites d'accès. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, oui, ça nous inquiète un peu, mais je dirais que notre souhait, c'est que ce grand moment de solidarité puisse se dérouler aujourd'hui dans les meilleures conditions, puisque ce que nous faisons aujourd'hui et demain, c'est au profit des Gardoises et des Gardois les plus démunis. Oui, les plus démunis. Alors, il faut quand même peut-être rappeler ce message, laisser passer les collecteurs. Oui, bien sûr. Je dirais que nous n'avons pas de doute qu'il y aura du respect mutuel entre les gilets jaunes et les gilets oranges, et qu'effectivement, à la fois nos bénévoles vêtus d'orange et nos camionnettes pourront accéder, et aussi que les clients pourront, comme les années précédentes, faire leurs dons. Oui, alors 160 magasins d'habitude vous accueillent pour cette grande collecte. Est-ce qu'il y en aura autant cette année ? Non, je pense que de façon réaliste, on peut dire qu'il n'y en aura pas autant. On sait déjà que certains magasins, notamment sur le bassin alésien, ne pourront pas recevoir les gilets oranges. Donc, nous n'avons pas un nombre précis, mais on sait que, comme vous le dites, ça sera inférieur à 160 magasins. D'où un risque aussi d'avoir une récolte inférieure à celle de 2017 où 130 tonnes avaient été récoltées pour la Banque Alimentaire. Oui, même si on est résolument optimiste, on peut penser que ce chiffre ne pourrait pas être atteint, mais on a maintenu, d'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des départements, puisque, je le rappelle, c'est une collecte nationale. On a maintenu cette collecte parce que, d'une part, c'est une organisation, une préparation très lourde, et que, d'autre part, nous avons besoin, à l'entrée de l'hiver, de regonfler nos stocks de produits secs, puisque, je le rappelle, ce sont uniquement aujourd'hui des produits secs que nous récoltons, pas de produits frais, mais des produits secs. Est-ce qu'on peut collecter des produits d'hygiène ? Aussi, oui, des produits d'hygiène, des produits pour bébés, puisque nous servons des foyers où il y a des mamans seules avec des enfants, donc on peut donner effectivement ce type de produits. Ouais, ça représente 10% de vos besoins annuels, cette collecte avant l'hiver. Oui, à minima, ça représente 10% de ce que nous distribuons. En 2017, nous avons distribué 1200 tonnes de denrées, et la collecte pesait 130 tonnes, donc ça doit faire même 12%. Donc pour nous, je le répète, à l'entrée de l'hiver, c'est un apport qui est, je dirais, primordial. Et un chiffre qui est encore plus parlant, ça veut dire 250 000 repas. Oui, alors c'est énorme. Si on fait un équivalent repas, dans l'année, nous distribuons l'équivalent de 2 millions de repas, oui. Et la collecte représente 250 000 repas, d'où l'importance de ces deux journées, celle d'aujourd'hui et celle de demain. C'est pour ça qu'on souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions. C'est pour aider les plus, je le répète, les plus démunis d'entre nous. Donc c'est une opération primordiale. Combien de foyers dans le Gard en profitent de cette collecte ? Alors écoutez, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, à faire de l'aide alimentaire. Il y a nos collègues des Restos du Cœur, du Secours Populaire, d'autres associations. Mais nous mesurons l'aide que nous apportons. Elle bénéficie à 21 000 Gardoises et Gardois. Au total. Les plus démunis. Les plus démunis, bien sûr. Et évidemment, si la collecte se passe moins bien cette année, ça veut dire que ce seront les plus démunis qui vont en pâtir. Nous allons attendre, je le disais tout à l'heure, sereinement les résultats, et puis nous prendrons les mesures et les dispositions complémentaires qui pourraient nous permettre de servir
les plus démunis d'entre nous de façon habituelle. Et si jamais donc vous collectez moins de denrées que vous ne l'espérez, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire d'autres collectes? Oui, alors nous ne souhaitons pas faire trop de collectes parce que c'est pour les donateurs et les clients, c'est quelque chose de lourd. Mais nous pourrions envisager à la sortie de l'hiver, effectivement, en fonction des résultats de ce week-end, une collecte complémentaire. On le rappelle, cette collecte de la Banque alimentaire dont vous êtes le président dans le Gard, Jean-Luc Benoît, c'est aujourd'hui et demain dans un peu moins de 160 magasins dans le Gard et on espère qu'elle se passera bien. Dans le cas contraire, vous venez de nous le dire sur France Bleu Gard-Lozère, il pourrait y avoir une autre collecte organisée en début d'année 2019. Merci beaucoup Jean-Luc Benoît. Merci à France Bleu Gard-Lozère. Il est 8h24 et c'est une interview à réécouter sur francebleu.fr.